Bijou, tu te lèves, tu nous fais cette lecture. Genèse chapitre 19, verset 12 à 25. Alléluia. Je sens une forte onction aujourd'hui, ce matin. Dieu veut nous faire du bien. Genèse chapitre... Avant de lire, oui. Genèse chapitre 19, verset 12 à 25. Pasteur, tu fais pour lui le programme. Oui, tu fais pour lui le programme avec l'église de Bumbu 1, Bumbu 2, Camp de Dieu et Mbinza. Après qui va partir avec Stégie à Matadi, il revient. Tu le prépares un dimanche là-bas. Il faut avoir ça la soit papa na mona passe na on nengeza la papa il va respecter tatane. Hein? Ouais. Dimanche. Ça mona passe à côté ya nengeza la ka. Pour mon papa te ya ka. Aïe ba nengeza la ka. Hein? Allez. Genèse chapitre 19, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors ces hommes dirent à Lot, suivez la lecture. Qui as-tu encore ici qui t'appartienne? Soit gendre, soit fils ou fille, ou quelque autre qui t'appartienne en la ville. Faites-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux parce que leur cri est devenu grand devant l'Éternel. Amen. Et il nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit donc et parla à ses gendres qui devaient prendre ses filles et leur dit, levez-vous, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais il semblait à ses gendres qu'ils se moquaient. Et sitôt que l'aube du jour fut levée, les anges pressèrent Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la punition de la ville. Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, et ils prirent aussi par la main sa femme et ses 2 filles, parce que l'Éternel l'épargnait. Et ils l'emmenèrent et ils le mirent hors de la ville. Or, dès qu'ils eurent fait sortir, l'un dit, sauve ta vie, ne regarde point derrière toi et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses. Et l'autre leur répondit, non Seigneur, je te prie, voici ton serviteur a maintenant trouvé grâce devant toi, et la gratuité que tu m'as faite de préserver ma vie est merveilleusement grande, mais je ne pourrai me sauver vers la montagne, que le mal ne m'atteigne et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville-là est proche. Je puis m'y enfuir et elle est petite. Je te prie que je m'y sauve. N'est-elle pas petite et mon âme vivra? J'aimerais vous parler sur Lot, le jugement et la protection divine. Lot, le jugement et la protection divine. Lot, virgule, le jugement et la protection divine. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe étaient des villes qui ont pratiqué des péchés impossibles et incroyables qui étaient devenus des abominations. Suivez-moi très bien, je veux que tout le monde me suit très bien. Dans les rangs des choses qui dérangent Dieu, il y a le péché, les abominations. Le péché vous ferme plusieurs portes. Le péché détruit votre communion avec Dieu. Le péché vous enlève l'intimité avec Dieu. Mais à chaque fois que vous vous tournez vers Dieu, vous demandez pardon,
Dieu est prêt à vous pardonner. Peu importe le nombre de fois que vous avez commis les péchés. 1000 fois, 1 million de fois. Si vous revenez à lui, il reviendra à vous, comme dit la parole. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, que personne ne te culpabilise parce que tu as avorté une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 10 fois et que tu demandes pardon, Dieu ne peut pas te pardonner. Non, Dieu pardonne tout péché parce que la Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais les choses qui irritent Dieu, qui met Dieu en colère, c'est les abominations. Les abominations, ce sont des choses qu'il interdit impérativement. Les abominations font partie des choses qui fait que le ciel vous soit fermé, qui fait que le jugement divin tombe sur vous. C'est le genre de choses qui fait en sorte que Dieu vous poursuive le jour et la nuit. Ce sont des choses qui font en sorte que vous viviez des calamités et des malédictions qui vont suivre les enfants des enfants de vos enfants, des fois jusqu'à la 4e génération. Et curieusement dans la Bible, Jésus est mort et son sang précieux a été répandu pour les péchés, mais pas pour les abominations. Qu'est-ce que j'appelle abomination et qu'est-ce que la Bible appelle abomination? Il y a plusieurs abominations. Parmi les abominations, je vais dire quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, c'est des relations contre nature. Frère, tu es un garçon. Tu ne peux pas sortir avec un garçon, coucher avec un garçon comme on couche avec une femme. Ça, ce n'est pas un péché, c'est une abomination. Tu as monté de niveau. Et ça te créera des problèmes à toi. Et peut-être à ta génération. Il y a des jeunes garçons qui commencent à vous coucher par derrière pour avoir de l'argent. Ce n'est pas normal que quelqu'un dise qu'il y a des garçons qui naissent avec des orientations féminines. C'est faux. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit l'homme. Quand un homme commence à parler comme une femme, d'ailleurs c'est comme ça que vous verrez tous les PD qui sont aux mêmes femmes. Ils sont plus capricieuses, plus de fiers que les femmes elles-mêmes. C'est pour vous dire qu'ils sont en train de forcer, ce n'est pas dans leur nature. Une femme, vous êtes ici, vous couchez avec des filles. Des filles qui couchent avec des filles, vous le faites comment? Vous sentez comment? Ça se passe comment? Malheureusement, ça se fait. Ça, ce n'est pas un péché, c'est une abomination. Vous ouvrez une porte à l'enfer. Ça peut vous retarder beaucoup de choses dans les mariages, beaucoup de choses. Ça commençait quand vous étiez petite, dans les choses qu'on appelle des carines et carins. Vous connaissez ça. Et on jouait, et ça commençait à grandir, les démons entrent. Si vous êtes là, que le Dieu que je prêche vous délivre maintenant. Car la Bible dit que la vérité vous affranchira. Parce que tu écoutes ma voix. Que Dieu te libère de l'homosexualité. Que Dieu te libère des relations contre nature. Beaucoup les font pour avoir de l'argent. Beaucoup les font. Ce sont des prières pour avoir le pouvoir. Beaucoup les font parce qu'ils ont les choses. Il y a certaines compagnies ici à Kinshasa, dans des banques, dans des grandes entreprises, pour avoir une certaine grade, un certain niveau. Le chef homme veut coucher avec toi homme. Frère, n'essaie de pas cela. Pourquoi? Parce que l'étoile de l'homme est dans son rein. L'étoile de l'homme c'est dans la nuque. Là où l'homme veut te pénétrer là, c'est pour attirer tes chances. Il y a des gens qui travaillent avec les étoiles d'autres personnes. Tu es là, tu marches, mais en réalité ton vrai toi est déjà parti. Ce sont des pratiques qui se déroulaient, qui se passaient à Sodome et Gomorrhe.
quand tu fais le mal, quand tu le fais, tu le refais encore. Dieu te laisse le temps. Ce n'est pas que Dieu n'a pas vu. Dieu a vu, mais te laisse le temps de se repentir. Dieu te laisse le temps d'arranger. Dieu te laisse le temps de se convertir. Dieu l'a laissé le temps. Dieu les a laissé le temps. Dieu les a laissé le temps. Jusqu'à ce que le péché est monté jusqu'au ciel. Dieu avait envoyé des anges pour vérifier si cela était vrai. Et ils ont trouvé que cela était vrai. Et Dieu envoie des anges pour frapper. Les jugements existent. Dieu ne bénit pas toujours. Il bénit et Dieu punit aussi. C'est une notion que l'Église doit comprendre. C'est une notion que les enfants de Dieu doivent maîtriser. De la même manière que Dieu bénit, de la même manière qu'il est capable de juger quelqu'un. Je parle aux gens qui viennent à l'église. Vous avez l'apparence de la piété. Quand on vous voit, on voit des sœurs et des frères en Christ. Quand on vous voit, on voit des mamans et des papas en Christ. Mais certains sont des sorciers. Certains sont venus avec des missions. Comment combattre l'église? Pourquoi cette église existe dans ces quartiers? Cette église dérange les quartiers, dérange la commune, dérange la ville. Nous devons détruire. Et les pasteurs et les serviteurs de Dieu de l'église. Et pour cela, il faut s'en faire membre de cette église. Entrer dans le département, mais avec une mission, c'est de faire quoi? C'est de détruire. Si on détruit pas les... Si on n'arrive pas à détruire l'église, on détruit les pasteurs. Alléluia. Léona fongola bino misu. Loba amen. Sobo moni mwana mwasi moko. Ça je vais dire ça ngala. Sobo moni mwana mwasi moko ki ayena kat na église. Abanyo sala nyonso akota na cercle ya pasteur. Abando bimana pasteur. Si ma yemo kwa bandio lo bana batuke. Pasteur abimana nga, pasteur asalenga boy. Bokansate kana bonne volonté andoki. Eza mission ayaki ko sala. Est-ce que vous comprenez mon solo? Mission na yeza parce que ndeto za boy. Yo zakuna yo to koina mutu. Et ça la bat na église ni. Ah? Yo. Bat nous sommes à des gens koyaka. Et ça le mais le problème c'est que pasteur a koyate. Ya yeza dangereux. Maintenant, donc ils sont quand na carte église à Kolanda binota. Ah que non. Ancien, ah que non. Yo to koy to limbi sur l'église man. Mais à Hollande nani pasteur t'es to solo la solo loba to solo la solo moi si ya malonga soka bimina mobali abetaka li solo te bobi poani parce que crédibilité ezo bebe zaka ya mobali wana te za pe ya ye soki moi si abimina mutu akomi koloba to bibana mutu wana zalaka mabe la vérité c'est que andimi personnalité ne ebeba mais mission ne sani. Est-ce que mutazo kangaza na ke kata makam na kata église moko pasteur moko ko ina mundimi naye batu ba siliki tout ça na petit yaki dimanche bu batu ba yebele parce que ba yebi ngai ngapsi ba no bibino pena ngapsi ba nde bino nyoso na moni mitu na bino zo sala te do église oye kufa po pasteur akoya kina mutu moko mutu na bino za normal boyebi mutu wana et puis moi na onde kazolela akoyi singai on dirait alongola ki bilamba to yemo ka zo longola bilamba oh mais je vous dis des choses non. Oracle de l'Éternel c'est une église de matures. Tous les serviteurs de Dieu doivent atteindre la dimension de devenir serviteurs. C'est pourquoi je vous parle de certaines choses. Nous vivons une période où il y a un danger. Je parle à tous les sorciers qui sont ici à l'église. Tu es venu ici, tu es sorcier. Tu as une mission. Dieu te laisse le temps de se repentir. Si tu ne le fais pas un jour le jugement va te trouver. Frère, tu as une période où il faut soupçonner tout. Hein? Ça dit,
Ko soupçonner mututu. C'est pourquoi pourquoi na loba que moi c'est moi mbale ko lingayo, yaka n'est pas pasteur. Parce que l'amour aveugle. Quand quelqu'un t'aime, tu deviens aveugle. Mais les pasteurs peuvent voir les vraies intentions du garçon ou de la fille. Parce que si quelqu'un veut te détruire, si le diable veut te détruire, il t'enverra un mauvais garçon. Regardez un peu la grâce que ces filles ont. La bergère Gloria. Amen. La bergère Exaucée là. La bergère Lily est là. Le pasteur Bichou est là. Elles ont le fait. Elles ont la grâce. Le diable sait que Bakupelaka Bana besoin babala. Nzambe pas bongisi mibali ya vie na bango. Mais Satan pas bongisi mibali. O ba ya obebisa biloko ezakati na bango. Vrai ou faux? Soki bakutani na mutu. Soki ba mayele. Nakutana c'est bien, mais tu dois voir mon pasteur. Soki ba na bango pa na ngana zana au-delà ya misu oyo. Ngana misu ya molimo. Je peux voir qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Amen. Pourquoi vous êtes calmes vous quatre quand je dis? Amen. Parce que son mutalinga baby ça venir na bino. Aoya peka na système ya je t'aime. Et ça pour la bana basita, et ça peut pour la bana mibal. Frère, aux en étoile à ma casse, si le diable veut te détruire, il peut t'envoyer une femme. Je parle aux sorciers de l'église. Je parle parce que chaque église ne manque pas un sorcier des églises sorciers. Baza, boza. Hier, Soukoutou a prié toute la nuit. À la moukina tonga bando luka ba disciple sorcier moko côté. Si Jésus qui a prié toute la nuit, mais un sorcier est entré. Et nous qui prions des fois la moitié de la nuit, combien de sorciers entrent? Alléluia. Dieu a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit leurs abominations. C'est-à-dire que à Sodome et Gomorrhe, il y a eu des péchés graves. La preuve en est que quand Lot est venu avec ses enfants, ses gens, tout ça, et que les anges, parce que les anges étaient tellement beaux, quand les anges sont venus pour voir Lot, les hommes de la ville sont entrés dans la maison. Ils ont commencé à frapper à la porte de Lot. Ils ont dit, nous avons vu des beaux garçons qui sont venus chez toi, faites-les sortir pour que nous puissions coucher avec eux. Ils avaient l'habitude de l'homosexualité, de coucher homme avec homme. Le péché avait atteint le paroxysme. Et Dieu envoie les anges pour frapper Sodome et Gomorrhe. Mais il y a un mais. Dieu ne pouvait pas frapper la ville aussi longtemps qu'il y avait un juste, qu'il y avait Lot. Je vais prendre plus de 10 minutes de parler de Lot. Lot était seul qui connaissait Dieu au milieu de cette ville macabre et compliquée. Lot était le seul qui connaissait des alliances, qui pratiquait la justice malgré les abominations et les péchés. Il est possible, mes bien-aimés, de rester sans tâche à côté où il y a des amis qui ont une mauvaise vie. C'est possible. Lot a résisté. Pourquoi Lot avait résisté? Parce que Lot est resté avec Abraham. Il a vu comment Abraham avait la crainte de Dieu. Il a vu comment Abraham aimait Dieu. Il a vu comment Abraham priait. Il a vu comment Abraham faisait des sacrifices. Ces choses sont entrées en lui. Quand ils se sont séparés pour que Abraham aille de l'autre côté et que Lot parte de l'autre côté avec ses bergers, il est parti, mais il est parti avec ses cultures, cette façon de prier qu'il avait vu chez Abraham. Je veux dire à
quelqu'un, laisse que ta vie impacte quelqu'un. Laisse que ta vie donne à quelqu'un le goût de servir Dieu. Abraham l'avait impacté. Abraham avait montré une éducation qui a fait que là où il est parti avec des choses qu'Abraham faisait. Si ta vie n'a jamais impacté quelqu'un, c'est que tu ne pries pas. Si ta vie n'a jamais changé le comportement de quelqu'un, c'est que tu viens pour rien à l'église. Abraham l'avait impacté. Il a suivi les rites. Et le rythme, le système d'Abraham. Et là où il est parti, il faisait des offrandes. Dieu se souvient de lui. Dieu dit, je frapperai la ville. Je détruirai la ville, mais je ne peux pas détruire le juste qui est dans cette ville-là. Je parle à une personne, je me tiens comme ton père spirituel et je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Au milieu des sorciers, tu ne seras pas détruit. Au milieu des magiciens, tu ne seras pas détruit. Au milieu de ceux qui ne savent pas l'Éternel, tu ne seras pas détruit. Le jugement viendra. Avant que le jugement s'abatte, Dieu doit te libérer. Avant que les mauvaises choses arrivent, Dieu doit te libérer. Tu me dis amen, laisse que ces choses arrivent dans ta vie. Tu es l'autre, tu es l'autre, tu es l'autre. On ne détruit pas l'autre, on ne touche pas à l'autre, on ne renverse pas l'autre. Dis à 4 personnes, je suis l'autre. L'autre avait la grâce. L'autre, c'est le type de femmes, c'est le type des hommes qui ont la grâce de Dieu. Quand tout le monde doit échouer, lui n'échouera pas. Mon Dieu. Quand dans la famille, on a bloqué le mariage de tout le monde, son mariage ne sera pas bloqué parce qu'il est l'autre. Quand on bloque la maternité de tout le monde, sa maternité à lui, on ne bloque pas parce qu'il est l'autre. Quand on libère la mauvaise malédiction pour que les autres échouent, lui n'échoue pas, il est l'autre. Dis à quelqu'un, tu es l'autre. Je vois quelqu'un, tu es l'autre. Tu es ici, là où les autres échouent, toi tu ne vas pas échouer. Là où les autres échouent, toi tu ne vas pas échouer. Là où les autres chavirent, toi tu ne vas pas chavirer. Là où les autres sont tombés malades, toi tu ne tomberas pas malade. Là où les autres sont dans le désordre, toi ça n'arrivera pas. Tu es l'autre. L'autre était spécial, c'était la prunelle de l'œil de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es intouchable. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Il y avait le désordre, il y avait la saleté, mais quelqu'un de propre était là. Tu es comme un diamant dans une terre où il y a de la boue. Tu es spécial même si tu es dans la terre. Dieu a dit aux anges, allez-y, détruisez la ville, mais ne la détruisez pas avec l'autre. L'autre est le genre de personne qu'on ne détruit jamais. Alléluia. Je dis que toi, parce que tu as reçu Jésus, parce que tu pries, parce que tu as fait des alliances, parce que tu es dans la vie des hôtels, on ne peut pas te détruire, tu es indestructible. On ne détruit pas l'autre. 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 L'autre, même si vous appelez 450 sorciers et qu'ils ensorcellent le matin à tour de rôle, mais aussi longtemps qu'il est l'autre, l'autre, on ne les détruit pas. On ne détruit pas l'autre. L'autre peut ne pas avoir de l'argent, mais il a Dieu. L'autre peut ne pas avoir des relations, mais il a des alliances. L'autre peut ne pas avoir de diplôme, mais il a des paroles de son pasteur qui a déclaré sur lui. Oza moto ba lobela maloba. Oza moto ba sakolela. Oza moto yo pesa bofran kenda. Oh, je dis que tu es l'autre. Tu ne peux pas être détruit. Je dis à quelqu'un, n'ayez pas peur de la sorcellerie de ta famille. Toi, tu es l'autre. N'ayez pas peur de la sorcellerie du quartier. Toi, tu es l'autre. N'ayez pas peur de ces chefs-là qui veulent te faire du mal. Toi, tu es l'autre. N'ayez pas peur de ces professeurs-là pour t'ajouter des points. Ils veulent toujours
coucher avec toi. N'ayez pas peur, Dieu changera les choses. Tu es l'autre. Abeta na tolo na otala mutubolo ba l'autre ba bundi sakete. Si on essaie de faire des complots contre toi, cela sera sans effet. Pourquoi? Tu es l'autre. Tu ne m'as pas répondu. Si on fait des complots contre soi, cela ne réussira pas. Pourquoi? Si on forge des armes contre toi, cela ne réussira pas. Pourquoi? Dieu a dit aux anges, vous détruirez, vous frapperez, mais ne frappez pas aussi longtemps que l'autre est là. Écoutez, quand vous regardez très bien, les enfants de l'autre ont été sauvés. Je reviendrai. Et même une ville qui devait être brûlée a été sauvée à cause d'eux. Bien-aimé, quand tu trouves un Lot à côté de toi, fais-toi l'ami de Lot. Sois à côté de l'autre. Peut-être que tu seras sauvé. Peut-être que tu seras libéré. Peut-être que la grâce sera avec toi. Car l'autre, on ne le touche pas. Regardez, quand les gens sont venus, les gens n'ont jamais dit, ils ne se sont jamais adressés aux foules de gens. Nous sommes venus vous sauver. Non, je suis venu te sauver. Mais les autres sont sauvés parce qu'ils étaient à côté de l'autre. Écoutez-moi. Quand Dieu veut frapper, Dieu donne des avertissements. Dieu, c'est un Dieu des temps. Il est patient. Il laisse le temps. Frère, sœur, ne crois pas que les choses que tu fais, Dieu ne voit pas. Dieu voit. Mais peut-être que Dieu a laissé encore le temps. Dieu travaille avec le temps. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec le temps. Si tu joues avec le temps, ça te coûtera cher. Même pour que quelqu'un réussisse, Dieu regarde le temps. Mais pour que quelqu'un soit élevé, Dieu a mis un temps. C'est pourquoi, écoutez, ne joue pas avec le temps qui est devant toi. Parce que le temps a un début et le temps a une fin. C'est maintenant que tu es encore fort que tu dois chercher la vie. C'est maintenant que tu dois te bagarrer. C'est maintenant que tu dois travailler. Quand tu es jeune, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de jouer. C'est le temps de travailler l'énergie que tu as. Parce que tu auras un temps où tu n'auras plus la force d'aller chercher. Dieu travaille avec le temps. Tu es encore ici à l'oracle de l'Éternel où on te donne l'opportunité de prêcher, de modérer, de faire quelque chose où tu peux venir, tu chantes facilement. C'est un temps que Dieu t'a donné, faites-le. Tu risques un jour de te retrouver dans une ville où tu n'auras pas cette opportunité. Dieu travaille avec les temps. Quand Dieu te donne la possibilité d'avoir un travail, c'est le temps que tu dois exploiter. Quand Dieu te donne une opportunité d'avoir une relation, c'est le moment d'exploiter cette relation pour avoir ce qu'il faut avoir. Parce que tu auras des temps où tu n'auras pas ces relations-là. Dieu fait des choses avec le temps. Celui qui joue avec le temps finira par pleurer. Dieu, Jésus a regardé Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, si tu savais le temps où tu as été visité. Jésus était venu les voir. Mais ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Mais la Bible nous dit après, il y aura un jugement qui viendra. Ne joue jamais avec ton temps. Moi, la chose qui m'a aidé à aller plus loin dans la vie, j'ai maximisé mon temps. J'ai connu le Seigneur trop jeune, à l'âge de 18 ans. Sérieusement. Je me suis converti, j'ai reçu le baptême. Et dès que j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire des croisades. À l'âge de 19 ans, j'ai fait mes croisades. À l'âge de 19 ans, j'ai ressuscité les premiers morts. À l'âge de 19 ans, j'ai fait mon voyage missionnaire. J'ai maximisé mon temps. Ce qui fait qu'à l'âge de 21 ans, j'étais devenu plus sage que les hommes les plus âgés que moi. À l'âge de 21 ans, j'ai lu 7 fois la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Pam, 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 pam. 7 fois à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, je suis resté à côté des grands. J'ai maximisé mon temps.
Je me suis marié avant. J'ai eu des enfants avant. Mon dernier fils, il est là. Où est-ce qu'il est? Il a là les 20 ans. J'ai 55 ans. Tu me vois paraître jeune. Mais c'est parce que je n'ai pas joué avec le temps. J'ai maximisé le temps. Tel que je suis là, je n'ai pas encore recommencé à étudier. Je peux voyager comme je veux. Il y a de cela quelques jours, j'ai dit à Zoé et à tous les autres, j'ai dit, vous avez grandi. Que chacun parte dans sa maison. Laissez-moi libre. Je vive. Le temps. Mon petit frère, il est ni marié, ni fiancé. Il n'a aucun enfant. Mon grand frère, il est ni marié, ni fiancé, ni enfant. Ni enfant normal, ni enfant anormal, ni enfant engrossé, enceinté, non, rien. Maintenant, je me pose la question. Le jour où il va se marier et qu'il aura 60 ans, son enfant aura quel âge? Ne jouez jamais avec le temps. Ne jouez jamais avec le temps. Il y a un temps, vous devez chercher l'éternel. Il y a un temps, vous devez maximiser. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Le temps peut vous échapper. La seule chose qui ne revient jamais, c'est le temps. C'est le temps. Moi, je suis né en France, en Europe. Après quelques temps, on a grandi. Nous sommes revenus vers Katanga. Après Katanga, on a habité ici. J'étais petit ici, à Mbiti. Bandal que vous voyez ici, je m'étonne. Bandal n'était pas comme ça. Le président Mobutu, quand il prenait des visiteurs et qu'il faisait son randonnée avec le véhicule, il était obligé de passer sur l'avenue Kimbondo, Inga, pour qu'on voie la beauté de Bandal. Bandal avait la même beauté à ce temps-là, avec une ville qui était en Afrique du Sud. Et même on a construit cette ville en prenant totalement le plan d'ici. Mais on n'a pas si gardé la beauté, l'environnement. Il y avait des arbres et le temps est passé. Regardez ce que Bandal est devenu. On n'a pas si maximisé le temps. Quand Dieu vous donne le temps, ne jouez jamais avec le temps. Travaillez le temps. À chaque jour, posez-vous la question: qu'est-ce que le jour m'a donné? Qu'est-ce que le jour a produit dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai produit? Le temps ne reviendra jamais. Dieu les a donné le temps et ils n'ont pas changé, ils n'ont pas agi. Dieu envoie les anges qui sont venus et la première des choses, il dit à Lot, il dit: Lot, nous frapperons ce pays, ces deux villes, mais Dieu nous a dit tu dois sortir. 2. Il y a des milliers frères où Dieu ne te bénira jamais. Dieu ne peut pas te visiter parce que ces milliers sont pollués. Il faut que tu sortes. Il a fallu que l'autre sorte de ces milliers-là. La bénédiction ne pouvait pas les trouver à Sodome ou à Gomorrhe. Il devait sortir. Aujourd'hui, je vais vous dire des choses creuses, dur et compliqué qui va vous sauver. Écoutez-moi. Quand vous êtes enfant, vous devez demeurer dans une famille. Mais quand vous grandissez, il y a des familles où pour les sauver, il faut toi tu sors d'abord. Il y a des familles, si tu restes dedans, tu ne sauveras pas cette famille. Parce que tous les efforts que tu vas faire seront amoindris par les autres. D'ailleurs, quand tu t'habilles bien, les gens croient que tu es orgueilleux, vrai ou faux? Quand tu leur parles, soyez droit. Au lekisi, logique et lekio. La meilleure des choses de faire, c'est de sortir de ces familles-là. C'est ta famille. Mais tu sors d'abord. Tu te fais. Tu deviens grand et tu commences à sauver un à un. C'est comme ça que tu peux sauver la famille. Il y a des endroits où il faut sortir. La chose qui te tue, c'est cette pitié de vouloir rester avec eux. C'est cette pitié de vouloir les sauver de l'intérieur.
Même Jésus, il a essayé d'aider, de sauver les gens de l'intérieur. Il n'a pas pu, il est arrivé dans une ville, on a dit tu n'entreras pas. Alors tu sais comment est-ce que Jésus va faire? Il est rentré au Père. Quand il reviendra, il sera dans les airs. L'ange sonnera la trompette et ceux qui ont reçu l'évangile, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, seront enlevés. C'est ce qu'on appelle la rédemption finale, le salut final. Donc sauvés finalement, ils monteront. Il a fallu qu'ils soient à l'extérieur pour sauver de certaines personnes. Frère, tes histoires ne marchent pas à cause de certains milliers, à cause de certaines relations, à cause de certains endroits. Il y a des gens qui ont fait fâcher le ciel. Il y a des endroits dont Dieu ne descendra pas parce qu'il y a des hôtels sataniques. Il y a des hommes qui ont des alliances mystiques. Dieu ne peut pas les trouver. Dieu ne peut rien faire. Tu dois sortir. Il y a des relations que tu dois couper. Tu as pitié, tu mourras dans cette relation-là. On avait une maman dans cette église, Oracle. Cette maman-là ne mettait pas au monde. Elle était parmi les serviteurs. Les serviteurs. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Ne mettez pas au monde. J'ai tellement prié qu'un jour je lui ai dit, mets-toi là-bas, moi je serai ici. J'étais en train de la regarder. Je la regardais, je la regardais, je la regardais seulement comme ça. Et Dieu, directement je vois dans une vision une femme en train de maudire son mari. Maudire son mari. Oh! Et la femme qui maudissait son mari disait ceci. Yo! Lokolo wanganinga. Tokota la soko kobota. Je dis à cette femme-là, voilà ce que je vis. Elle a dit, ah, c'est vrai, c'est vrai. Mon mari avait engrossé une fille. Et il n'a jamais accepté cette grossesse-là. Et cette fille venait à la maison, faisait du tapage. Et la dernière fois qu'elle est venue, elle a dit, bota total. Et depuis lors, moi je ne mets pas au monde. Alors je lui ai dit, toi tu n'as pas de problème. Le problème c'est qui? C'est le mari. Le mari avait ce blocage. Malgré mes prières, la femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce qu'il dépendait de la source qui était mauvaise. Vous savez qu'est-ce que je fais? J'ai dit qu'ils appellent cette femme-là. On l'a appelée, je l'ai reçue ici. J'ai dit, il paraît qu'il y a ceci. Il a dit, oui, c'est vrai. Moi, j'ai dit, alors, on va te payer. On va t'acheter une chèvre, on va te donner $50. C'était une famille qui n'avait pas. Il a dit, ok. On l'a donné. Je lui ai dit, Fungola Moutem. Papa n'a Fungola Wande. Loba, Chiko Robot. Chiko Robot. Et ils ont eu des enfants. Il y a des milliers qu'il faut sortir. Il y a des relations qu'il faut sortir. Il y a des gens qu'il faut fuir. Il y a des personnes qu'il faut laisser dans votre vie. Ils vous sucent votre énergie. Ils vous prennent vos étoiles. Ils vous prennent votre intelligence. Ils vous prennent vos chances. Il y a des gens qu'il faut s'en séparer. Jésus avait 70 disciples. Et il a trouvé que parmi les 70, 60 n'étaient pas d'accord avec lui. Il prêcha durement. Il dit, mangez ma chair et buvez mon sang, pour que ça scandalise de certaines personnes. 60 étaient scandalisés, 60 sont partis. Et Jésus n'a jamais dit, revenez. Il pose même la question aux 12. Vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pour savoir s'il y avait d'autres milliers d'eux. Ils ont dit, papa, on n'a pas compris la prédication, mais où irions-nous encore? Si tu veux toujours garder de certaines personnes, Dieu n'ajoutera pas de certaines choses. Des fois dans la vie, il faut la soustraction pour que la multiplication vienne. Tu n'as jamais joué aux dames. Il faut des fois donner des pions pour bien damer. Alléluia. L'ange dit à l'autre, sors de cette ville. Sors de là, nous devons frapper. Il y a des familles, il y a des endroits, il y a des milliers où Dieu est prêt à frapper. Mais il ne faut pas que tu te retrouves là. Écoutez ce que ma Bible dit.
Le verset 16. Genèse chapitre 19, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, les anges. Comme il tardait, Dieu veut frapper. Il lui dit de sortir, il lui donne l'opportunité. Mais il tourne encore sur place. Il y a des gens, tu devais être loin, plus que ce que tu es aujourd'hui. Mais ton problème, tu ne fais que tourner sur place. Tes amis sont loin dans les affaires, mais toi, tu ne fais que tourner sur place. Tes amis vont au Dubaï, ils reviennent. Toi, tu ne fais que tourner sur place. Tes amis sont devenus stables dans la vie, dans le ministère. Toi, tu ne fais que tourner. Et tu fais tourner parce que tu aimes la futilité. Tu es dans des petites choses. Tu es dans des relations inutiles. Tu es derrière toi. Tu es dans des... Frère, tu es dans des bassesses. Yona vina yona dans une bonne malonga. Te poignons le gros salis anniversaire, il y a $1000. Parce que ça même pas $100. Tu n'as rien, toi tu n'as rien, toi. Tu n'as ni $200, ni $100. Si vous avez côté lieu, il y a bien aucun autre bête à matol. Au bêti koto, au bendi 100. Au bêti koto, au bendi 100. Au talabo, et coquille combien? 1000. Au tumbien, on son anniversaire. Tu es malade. Tu tourneras sur place et le jugement te trouvera là. On a la bêti matol. Et coquille 1000. Nazwa santé. Anniversaire est comme mon bon balamoko. Batu nyosho na bengi saki vendredi na bango bozonga. Na banyo ke ne louf. Mais ça je vous dis c'est vrai. Regarde ta vie, t'as l'âge na yo ane loti. So to sale appel qui va donner 100. Yondo critique ka baleki ko sang ko senga. Baleki ko senga te yondo zalaka na ngoka kate. Tokiti na 50, ozalaka nango kaka te. Tokiti na 20, ozalaka nango kaka te. Tokiti na 10, ozalaka nango kaka te. Pourquoi? Tu es dans des distractions. Botika la fungola bino. Congo to aso na besoin que nous lukaka musala te. Congo to komi na système ko créer musala. O lukengo mingo suite. Comme homme d'affaires yomoko. Oh, yo kingate. Na tuni bino. Soko sala kata mboka mo musala ezalaka te. Qu'est-ce qu'il faut faire? Créer musala. Bando teka, bando voyager, somaka biloko, bando sala quelque chose. En attendant qu'on okuta musala. Les anges lui disaient de quitter, le jugement arrive, mais il est resté à faire ça des tours, tergiversant à gauche et à droite. Vous êtes en train de tergiverser dans ma relation. Yo nous vivre dans 7 garçons. Oyebi koutouté, ceux qui s'aiment payer, oyebi tena na tie ouvrir 7. Roger, Norbert, Jean, tout le monde a malam, t'as la prière. Oh Jésus, Ndoki, vous allez avoir 7-4. En train de tourner sur place. Si on a 4 wana, na 7 wana, mokwa kanaka bala oya bien. Malheur na yo, n'anniversaire na yo, bakuta ni bangonyo sobitumba. Na mutu a bien, asili kiaki. Tournant sur place avec des choses qui n'ont pas de sens. Mativisme moko yo simba mbongo te aujourd'hui 250 ok so ensemble on a pour nini à 250 pour nini yo simba mbongo te yo simba kate keneno na tombola na galerie mongo ba plan pe bimaka et bimate boyebi pourquoi na kati ya bagambela et na ba père moko boye batongaka hein et la poso ko bendi wana ba bendi taille. Et je suis dans mon moko. Nana oyeba ke utiko. Na banzoto kolo piaye. Na chose nango. Ba ebika ke usani ni e uti. So batunyo e uti wa pilo ba usani ni. E uti te. E uti. Usana ba mbrie me belé et puis yo nana ba to poto. Ba biso na poto ba lokota mbo. Na zaina poto, j'ai eu pitié de ma fille. Je suis arrivé en hiver. Ma fille est venue me prendre à l'aéroport. Prodige. Elle est avec son ami. Dans une voiture, dans une ati, baye kote tikangai.
Je suis arrivé, tout s'est passé bien. Mais moi-même, je n'arrivais pas à sortir. Il faisait tellement froid. Je l'appelle vers l'heure. Quand il est venu me laisser, et puis je dis, bon, mais tu ne peux pas rester. Il dit, non, papa, je dois aller travailler. Oh, tu peux en travailler? Il est 22h. Il dit, oui. Je dois prendre des kilomètres pour arriver là où je reste. Je commence mon travail des fois 0h jusqu'à 7h, 8h. À l'hiver. Jour où je me dis, papa, talent ba ketcho na sombela yo na tunie ketcha ngweza combien? Abisinga 350 €. Abina sena sombi moko ya Zoé, moko ya Emeraude, etika na sombelo nabi soki na ebisho sombela nga ketch ya 700 €. C'est que mutuna nga e abiante. C'est que na mauvais parent. Naba hiver bo ala nango nabi petit zwa mbongo na yo tchana compte na yo sala makambo na yo parce que so dans zwa ketchi ya moins bien awa ba 80 soki na exagérer ba 100 ba nini et oleka nango amen mambuko yo na zoteka biloko bien ti ba 80 ba 100 n'est-ce pas mambuko? Oui nendo somisa mwana na ngai oyo azokende na hiver kosala musala na ye 350. Bino bosenga bato apoto bambongo boyebi te ndeni ba vivaka. Faut les respecter. Il est en train de tourner sur place. Il y a des gens, vous êtes en retard parce que votre tête est en retard. On doit vous faire la délivrance de la tête. Il y a des gens, vous devez passer par la délivrance du cerveau. Yona no fute la ndakute. O sala kapete o se débrouiller à mouké. Ndako liboso ngo fute la pona yo et rosa le montant combien? Hein? Tu ne travailles pas, tu te débrouilles. O lingo bana ndako. OK, le ndako à 400. Wa ba loka yote. Il y a 300. Ba loka yote. Non tout la vérité. Yangwana orozwa ndako ba bengani onoki. Garantie nyo c'est ça. Tu n'as pas calculé? Ozayo moko moko malongeza te soit studio. Commence par là. Même Dieu a commencé. Au commencement était là. Tu ne feras que tourner sur place si tu n'as pas de bons conseillers. Tu ne feras que tourner sur place si tu veux montrer à tout le monde que j'ai. Frère, tout le baba vérité bat muso yebi famille outi. Famille na bino boliera na 12h te. Boliera na 20h. Vrai ou faux? Si vous avez un peu de tout ça, dosez mon kili. Calculez ma entrée, biloko bomba, na biloko ça la projet. Yangwana mi bali no sobozawa. So je fiancé à son mission biloko makasi te. Ça la strict. Aboyoki ngate, ba frère on bo banga koloba mais tam so bona batu na bino déjà wa o akomona nga. Soko za na fiancé ata yebiso na lingi téléphone ou benga na sanza yebisa yo kozwa koni to sa la cotisation. To sa la cotisation. Poto somme et konzo poto somme loko wana après. Mukoleza ba kosombe sur hélicoptère c'est là. Mais oui, vous risquerez de faire quoi? De tourner sur place. Yoka. Et ça, comme j'ai la possibilité de faire les téléphones cher. Si vous avez un niveau, tant mieux. Mais vous fiancé, nous avons un niveau, nous avons comme un point. Nous avons iba. Oh là là. C'est pourquoi tu ne fais que tourner sur place. L'ange l'a pris à la main. Il a fait sortir des forces. Il y a des gens qu'il faut faire sortir des forces. Il y a des gens qu'il faut les bousculer pour leur propre bénédiction. Il y a des gens qu'il faut crier sur eux pour qu'ils comprennent. Comme le peuple congolais. Le peuple congolais, ça je l'ai dit. Laissez-moi m'adresser en direct. Prends-moi. Écoutez ce que je dis. Président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président, ne faites jamais l'erreur de croire que les Congolais vont changer par des conseils. Ça n'arrivera pas. Jamais. Tu as un problème dans tout.
On a besoin de la délivrance du cerveau. Nous, il faut la manière forte. De la même manière que l'ange s'est forcé à faire sortir l'autre, les Congolais doivent prendre les fouets, la prison. Et des fois, il faut les brutaliser pour de certaines choses, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Pasteur, président, il y a un pasteur. Ok, il y a un pasteur. Tu as un pasteur. Il y a un makashi. Il y a un moteur. Il y a un moteur. Plusieurs parents, vous avez raté l'éducation de vos enfants. Mais c'est parce que vous voulez les conduire de la manière faible. Les enfants, écoutez-moi, les enfants, on ne les comprend pas. Les enfants doivent comprendre les parents. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est pourquoi nous sommes bien éduqués. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas bien éduqués parce que vous voulez qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Une fille en Europe, une fille en Europe est en train de pleurer. Il est dans la maison de son père. Il pleure, il est fâché et il part même à la police pour dénoncer son père. Vous savez pourquoi? On lui pose la question, il dit: papa ne veut pas que mon copain vienne dormir ici avec moi aujourd'hui. Écoutez, les gens qui sont en Europe souffrent sur l'éducation. Si tu n'éduques pas tes enfants comme un Africain, tu vas les perdre. Moi, mes enfants devaient partir en Europe depuis longtemps. Il y a des routes, j'ai dit, ils ne partiront pas. Il faut que tu aies une éducation. Si ils sont comme un niveau, moi, je suis un poto comme un PD. Maman, moi, c'est maman. J'ai mon copain. Tu as la copain, mon copine. Tu n'as pas le droit de le dire, c'est mauvais. Si tu dis ça, il part à la police, on t'arrête. Les anges ont exercé la manière forte. Ils ont pris l'autre. Tu dois sortir de force. À l'église, il y a des gens qui veulent faire des choses, des fois de force pour Babika. Ils ont les retardements mentaux. Bazana boutou na esprit. Ils ont la nuit dans leur mémoire, dans leur cerveau. Mais pourquoi les anges l'ont pris avec brutalité? La Bible dit ceci. Et j'aime ça. C'est parce que Dieu voulait le sauver. Est-ce que vous avez vu ce verset-là? Regardez ça très bien. C'est un verset que j'aime. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait les épargner. Je prie Dieu que l'Éternel t'épargne de la mort. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Peu importe ce qui arrivera, que l'Éternel t'épargne de la mort. Que l'Éternel t'épargne du danger. Que l'Éternel t'épargne de l'accident. Que l'Éternel t'épargne de l'empoisonnement. Que l'Éternel t'épargne de mauvais mariages. Que l'Éternel t'épargne de mauvaises compagnies. Que l'Éternel puisse t'épargner. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas. Je ne tomberai pas dans le piège du diable. L'Éternel va m'épargner. Pendant que je le dis, tu peux aussi commencer à prier et à clamer les mains. Dis, Seigneur, ne permets pas que je tombe. Ne permets pas que je sois assassiné. Ne permets pas que je me retrouve dans un mauvais endroit au mauvais moment. Épargne-moi du danger. Épargne-moi de l'accident. Épargne-moi de la mort. Épargne-moi, épargne-moi, épargne-moi de l'empoisonnement. L'Éternel voulait l'épargner. Il faisait partie dans la liste des gracieux de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es dans la liste de ceux qui seront gracieux. Tu ne mourras pas maintenant. Tu ne tomberas pas maintenant. Aucun magicien ne te touchera. Aucun occultiste aura de l'avantage sur toi. Aucun sorcier ne mangera ta chair. Ça n'arrivera jamais. Dieu va t'épargner.
Là, il y aura les poisons. Toi, tu ne seras pas là. Ah, la voiture qui devait faire l'accident, toi, tu ne monteras pas dedans. L'avion qui fera le crash, toi, tu ne monteras pas dedans. La personne qui a le sida qui viendra pour sortir avec toi ou te prendre en mariage, et quelque chose va arriver, tu ne sortiras pas avec lui. J'ai dit que Dieu t'épargne de la maladie, que Dieu t'épargne du sida, que Dieu t'épargne, des accidents, des mauvaises choses. Tu ne mourras pas. Dieu voulait l'épargner. Dieu voulait l'épargner. Oh Dieu, que Dieu t'épargne, que Dieu t'épargne. Les sorciers viendront, mais que Dieu t'épargne. Ce garçon-là viendra avec son sida, mais que Dieu t'épargne. Cette fille-là viendra avec son sida, que Dieu t'épargne. Je dis que les gens viendront pour t'arrêter la nuit, mais que Dieu t'épargne. La voiture de l'enlèvement viendra pour t'enlever, mais que Dieu t'épargne. Ces jours-là, on mettra les poisons dans la nourriture, mais que Dieu t'épargne. Que la main de Dieu t'épargne. Je dis que la main de Dieu te retire du danger. Que la main de Dieu te retire de la mort. Que la main de Dieu te retire de la maladie. Les jours où tu dois partir dans l'hôpital des occultistes, des gens qui enlèvent les reins, des gens qui détruisent des gens, que ces jours-là que Dieu t'épargne. Je dis que Dieu t'épargne. Ces jours-là on fera le complot pour mettre une vidéo sur le toit, pour t'enregistrer, te filmer. On fera des choses, mais que la grâce de Dieu arrive, même si ça sera un faux pas, mais que tu sois épargné. Que tu sois épargné, que tu sois épargné. Dieu est celui qui protège les siens. Dieu est celui qui épargne les siens. Dans cette famille-là, tu étais dans la liste de ceux qui devaient mourir. Mais que Dieu t'épargne. Que Dieu t'épargne. Tu ne mourras pas. Que Dieu t'épargne. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Que Dieu t'épargne. Tu peux encore espérer en l'Éternel. Tu peux encore espérer en ce Dieu de l'oracle. Tu peux encore espérer en celui qui a créé les cieux et la terre. Tu peux encore espérer en celui qui est l'alpha et l'oméga. Tu peux encore espérer en celui qui nous a envoyé son fils Jésus-Christ. Toi, tu ne mourras pas. Tu seras épargné. Ils feront des complots. Ils feront des complots. Je dis qu'ils feront des complots. Mais les complots ne réussiront jamais. Qu'une arme ne te touchera. L'arme sera détruite pendant qu'on est en train de le forger. Dieu ne permettra pas. Je le dis, Dieu ne le permettra pas. Dieu t'épargnera. Il t'épargnera. Dieu va t'épargner. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tu te retrouves, tu es né. Tu sors d'une famille compliquée. Mais que Dieu t'épargne. Une famille de sorciers. Que Dieu t'épargne. Une famille impossible. Que Dieu t'épargne. Tu es intouchable. Tu es imbrisable. La grâce de Dieu sur toi. La grâce est sur toi le matin. La grâce est sur toi la nuit. La grâce est sur toi le jour. Tu es le genre de personne qu'on ne détruit pas. Tu es le genre de personne qu'on ne brise pas. Oui, tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Tu as traversé des moments compliqués. Tu as traversé des moments où tu as manqué la nourriture. Des moments où tu as manqué les habits. Des moments où tu as dormi chez autrui. Mais j'ai dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mourir tu ne mourras pas. Dieu va t'épargner. Les malheurs ne reviendront pas deux fois. Le malheur ne reviendra pas deux fois. Tu as déjà eu la honte. Ça ne reviendra pas deux fois. On t'a déjà humilié une fois. Ça ne viendra pas deux fois. On t'a déjà détruit une fois. On ne te brisera pas deux fois. Le malheur ne reviendra jamais, jamais deux fois. Dieu me dit de te dire, Dieu te contrôle. Il contrôle ta sortie et ta rentrée. Tu sortiras en paix, tu reviendras en paix. Tu voyageras et tu rentreras. Dieu va t'épargner du danger. Tu prendras une moto. Tu ne feras pas l'accident. Tu prendras un taxi. Les anges de Dieu vont veiller sur toi. La ville était pleine de gens, mais à cause d'une seule personne, Dieu a envoyé un ange pour veiller.
Laisse que l'ange veille. Laisse que la grâce de Dieu veille sur toi. Laisse que la bonté de l'Éternel veille sur toi. Je ne peux pas continuer ma prédication. Est-ce que tu peux t'élever? Oh, commence à invoquer, à appeler la protection divine. Oh, qui aujourd'hui a besoin de la protection? Dans ce monde compliqué, dans ce monde mauvais, dans ce monde où on est en train de piéger les gens. Piéger les gens au téléphone, piéger les gens par des vidéos, piéger les gens par des conversations. Je dis que toi, Dieu doit t'épargner. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es très cher pour l'Éternel. Tu es très cher pour Dieu. C'est pourquoi que son sang a été versé. C'est pourquoi qu'il a pris ta place à la croix. Oh Dieu, qu'on ne me touche pas. Je suis faible, mais Dieu, qu'on ne me touche pas. J'ai des erreurs, mais Seigneur ne permet pas qu'on me touche. À qui irai-je encore, Seigneur? À qui irai-je encore, mon Dieu? Mes ennemis sont tellement nombreux. Ils ont forgé des complots, des armes, des missions. Ils savent comment est-ce qu'ils vont faire pour me détruire. Ils s'arrangent pour me détruire. Dieu, que ta main me protège. Que ta grâce me protège. Que ta main me protège. L'empoisonnement est déjà arrangé. Je ne sais ni où, ni par qui et quand. Mais Dieu, j'ai besoin de ta protection. Ne permets pas que je pleure encore. J'ai déjà pleuré, j'ai déjà pleuré. Que je ne pleure pas encore, que je ne pleure pas encore. J'ai déjà été humilié, Seigneur. Ne permets pas que je sois encore humilié. Zabenasi na sambwa kala. Basi bafinga. Basi baloba. Basi bachola. Ko permettre te ya lisusu. Ko permettre te zonga lisusu. La seule chose qu'ils attendent, c'est de me voir chuter. Ceux qui sont assis, levez-vous, il n'y a que des positions où vous êtes à genoux par terre, où vous êtes debout. Au fandi lokolo sana ba problème te, merci na yo. Lobanzambe kolela na sina lela. Kofinga ma na sina finga ma yambalo na finga ma lisusu te. Lobanzambe ennemi a surprendre ngate. Que l'ennemi ne me surprenne pas. Dis à Dieu, sois sincère. Oui, faible, je le suis. Je le suis, faible, je le suis. Mais ne permets pas, ne permets pas, ne permets pas. Nasambo. Oh Jésus. Yebisa Nzambe, papa na biso asi asambwa, mama na biso asi asambwa, yambalonga na sambwa te.
Nasamba kambala liboso. Yambalo nasamba te. Naboy kosambwa naboy bangura na nga bazole devant naboy banguna basepela naboy kope na bangwe simba yambalo yo moko kotango Est-ce que tu peux prendre tes deux mains, de soulever comme si tu reçois quelque chose de la part de l'Éternel? Je vais prier pour toi. Dieu me dit qu'il y a des gens qui ont déjà pleuré, mais que Dieu va s'assurer qu'ils ne pleurent plus jamais. Libotano eso yo kisama soni, mama na yo kisama soni, papa na yo kisama soni, abi ambalo ya yo, okati musisa wanasana rivera pa. Les anges feront tout pour que le jugement ne te trouve pas dans la ville. Seigneur, libère une couverture de protection sur tes enfants. Libère une protection, une couverture de protection sur tes enfants. Une couverture de protection. Une couverture de protection. Une couverture de protection. Une couverture de protection. Nalobi Nzambe akobomba yo koleka ndenge soso abomba kabana na ye. Nzambe akodejouer complot nyonso ya empoisonnement ya mabe obasali contre yo. Tu es cher entre les mains de l'Éternel. Si tu crois, tu acclames le Seigneur très fort. Reprenez vos places. Gloire à l'Éternel. On va prier pour les offrandes. Seigneur.